Un dernier point sur lequel je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Je disais que nous sommes le soir du 31 juillet 2013 et donc je suis très très fatiguée, dans un grand état de fatigue, mais je prends quand même le temps de vous témoigner encore que je m'attends à voir une fois de plus la gloire de Dieu et je me dis cette fois-ci je procède un peu différemment. Je vais juste évoquer quelques points de prière que j'ai eu l'occasion de faire dans mon intimité avec le Seigneur. Voilà, par exemple, je lui ai demandé de faire que les meilleures mesures que possible soient prises pour alléger et les charges et toutes les démarches administratives et autres que tout chef d'entreprise se retrouve auquel tout chef d'entreprise se retrouve à devoir faire face, de manière de faire que les meilleures mesures soient prises en la matière, de manière à ce que la création d'entreprise, les démarches de création d'entreprise soient allégées, ainsi que les charges des créateurs d'entreprises, de manière à ce que justement il y ait de plus en plus de porteurs de projets, de créateurs d'entreprises qui puissent réellement aller au bout de ces projets et les apporter à notre société qui en a tant besoin, surtout par temps de crise. Nous avons tellement besoin que l'économie se développe positivement et dans le bon sens, bien sûr, dans le sens de la volonté de l'Éternel. Là, je le précise, dans le sens du cadre défini par la volonté de l'Éternel. Notre Dieu est défini par lui. Donc, c'est en ce sens que je demandais au Seigneur donc que les meilleures mesures soient prises de manière à rebooster un peu l'économie, relancer l'emploi aussi, la création d'entreprises et la création d'emplois. Donc, que les meilleures mesures pour que possible soient prises sur ces points-là. Donc, c'est vraiment une demande que j'ai faite à Dieu. Maintenant, c'est vrai que je m'attends à ce qu'elle soit étalée dans le temps. Je viens de la faire. C'est pas la première fois, je pense, que j'aborde ce sujet avec le Seigneur, mais je la fais parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai eu l'occasion moi-même de passer par cette expérience de vouloir créer une entreprise et de me rendre compte de comment, notamment dans le système français, parce que dans le système américain ou d'autres, ce sont des démarches qui sont très différentes, mais ici, avant même qu'un chef d'entreprise, ici en Guadeloupe en tout cas, avant même qu'un chef d'entreprise n'ait pu ouvrir son entreprise, il est confronté à tellement de démarches et se retrouve à avoir tellement de charges que je sais que c'est décourageant pour bon nombre de personnes qui ont pourtant de très bons projets en main. Donc merci Seigneur aussi de les bénir et de les d'amener tous les projets que tu le souhaites et que tu estimes être bons à leur réalisation ainsi que leur porteur à la réussite la plus totale. Que ce soit en Guadeloupe ou partout ailleurs sur Terre, dans toute la Caraïbe et partout ailleurs sur Terre où tu le souhaites. Et de faire, comme je le disais, que les meilleures mesures que possible soient prises en leur faveur, comme en faveur de tous ceux qui ont besoin d'emploi et que tu souhaites bénir et délivrer de leur situation de chômage ou autre. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait ces prières. J'ai aussi prié le Seigneur ce soir, 31 juillet 2013, comme je le disais, par rapport à divers sujets qui ont été abordés dans l'actualité, notamment la situation de personnes qui vivent en France dans des immeubles immenses et dont les ascenseurs sont en panne, au point que quand les pompiers doivent venir proposer des premiers secours à certaines personnes, ils se retrouvent à devoir passer par les fenêtres au lieu de passer par les ascenseurs parce qu'ils sont en panne. Je trouve que c'est vraiment une situation inacceptable. Donc je sais comment mon Jésus d'amour est merveilleux et lui seul peut amener ses réponses et ses solutions à ce type de situation. C'est pour ça que je remets ce problème entre ses mains. Et je m'attends, je sais comment il ne supporte pas de voir l'être humain souffrir et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc je m'attends à lui, je m'attends à le voir agir, d'autant que je crois avoir déjà prié par le passé pour ce type de sujet. Parce que je me sens vraiment solidaire de la cause des autres et toute la gloire revient à Dieu qui me met ces points de prière à cœur et ce sentiment aussi dans le cœur et toute la gloire lui revient à lui qui est le seul à contrôler les cœurs et à sonder les cœurs et les reins et toute la gloire lui en revient et qui est à l'origine de toutes bonnes choses qui existent mais aussi de tout bon sentiment, de toutes les bonnes et belles choses qui existent et toute la gloire revient à Dieu. Je pense à ce passage d'Ecclésiaste qui dit « Dieu fait toutes bonnes choses en son temps ». Et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Donc, c'est un problème que je remets entre les mains du Seigneur Jésus et je m'attends à le voir agir
sur ce point-là également, ainsi que sur bien d'autres points de l'actualité que j'ai abordés avec lui, mais là maintenant je ne me rappelle pas de tous ces points, ça me reviendra certainement en mémoire et je vous en parlerai auquel cas en son temps, au temps de Dieu. Pour ça, en tout cas, j'avais tenu au moins à évoquer ces 2 points de prière, de manière à ce que, une fois que je verrai le Seigneur y répondre, comme je l'ai toujours vu répondre à toute bonne prière, je puisse vous en témoigner et que vous voyez et que vous vous rappeliez que voilà, le 31 j'avais prié, le 31 juillet j'avais prié, et regardez, Dieu a exaucé. Je m'attends à vous le dire parce que je l'ai toujours vu exaucer, comme je dis, toutes nos bonnes prières et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et qu'il vous bénisse tous. Oui, merci aussi Seigneur d'apporter, je remets l'entièreté de la situation de la Guadeloupe et des Guadeloupéens entre tes mains, ainsi que tous les changements souhaités, voulus par tous les habitants de notre île, ainsi que en particulier tous les jeunes et tous les autres qui ont pris la parole, dans le bic à parole de la dernière fois et d'aujourd'hui 31 juillet concernant différents points, les différents points qui étaient à l'ordre du jour concernant l'évolution de la société guadeloupéenne et les réalités auxquelles nous nous retrouvons à devoir faire face et que nous vivons au quotidien. Et je sais qu'en particulier aujourd'hui, mercredi 31 juillet 2013, il a été question de la violence, de la montée de la violence en Guadeloupe. Et nous attendons à toi, Jésus d'amour, toi qui es notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 6. Parce que tu apportes tes réponses et tes solutions pour calmer toutes ces effusions et faire que tous ces événements qui nous font tant horreur à tous s'arrêtent ou diminuent. Moi, je ne voudrais pas faire une prière qui serait la prière de quelqu'un qui demeure dans quelque chose d'illusoire, parce que si je me disais qu'il n'existe que les forces du bien, je sais très bien que s'il n'existait que l'Éternel, mon Dieu, mon Jésus d'amour et son Saint-Esprit, tout irait bien, parce que Dieu est amour, il est paix, il est lumière, il est joie, il est justice, et il n'y a qu'au royaume des cieux, dans le paradis, la demeure de l'Éternel notre Dieu, où nous connaîtrons le bonheur. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et se sont baptisés par la suite, sont passés par les eaux du baptême à l'âge adulte, pour suivre l'exemple de Jésus qui lui-même est passé par les eaux du baptême à l'âge adulte. Tous ceux qui le servent sincèrement et sont sincères avec lui dans son cœur, nous savons que nous irons tous ensemble dans les bras d'amour de Jésus au paradis. Mais je sais aussi, j'ai la lucidité de comprendre et toute la gloire revient à Dieu qui m'envoie ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, car comme j'aime à le dire dans le psaume 36, il est écrit que c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Donc je sais très bien que nous sommes malheureusement, tant que nous sommes sur terre, nous bénéficions de la grâce de Dieu et de la gloire de Dieu, mais nous voyons aussi, nous ne pouvons pas nier que le mal existe, et s'il n'existait que Dieu, nous serions dans un monde parfait. Ce monde parfait-là, nous le connaîtrons quand nous serons aux cieux, dans le paradis, dans la présence de Dieu, et donc dans sa demeure, le paradis. Malheureusement, tant que nous sommes sur terre, nous ne pouvons pas nier que le mal existe. Alors maintenant, soyons clairs, je ne crois pas non plus à la suprématie du mal, bien au contraire, mais je crois profondément à la suprématie du bien sur le mal, donc à la toute puissance de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Mais je crois aussi que nous vivons une époque troublée, et Dieu nous en a avertis dans sa parole. Dieu nous a avertis de tous les événements que nous voyons se produire. Donc, je veux dire que, bien sûr, tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, mais il faut aussi que certains s'interrogent sur leur comportement. Et nous devons déplorer malheureusement et constater que certains hommes se laissent aller au mal, à la violence, et si c'est leur choix, Dieu ne peut rien faire contre leur choix, puisque Dieu leur a donné un libre arbitre. À ce moment-là, en aucun cas, personne ne peut incriminer Dieu ou les chrétiens pour leur comportement, car chacun est responsable de ses actes. Et il est d'ailleurs écrit dans la parole de Dieu à ce propos, Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, c'est-à-dire pour ses actes, premièrement. Et j'aime aussi beaucoup le passage du psaume 62, verset 13, qui dit « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends chacun selon ses œuvres. » Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité, car je la vois
en pratique dans ma vie au quotidien, comme nous la voyons tous. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. En tout cas, Seigneur, je ne sais pas comment tu agiras, mais je m'attends à toi et je sais que tu agiras. Maintenant, je refuse de te faire une prière qui serait, comme je le disais, une prière illusoire ou de te demander des choses qui, par rapport au comportement de certains de nos jours, nous savons serait une prière qui serait mal appropriée. C'est ce que je ne souhaite pas, c'est-à-dire que je ne veux pas non plus faire comme si j'ignorais que voilà la réalité du monde qui m'entoure et des temps